Bienvenue à vous, chers amis qui nous rejoignez en cet instant. Je suis Christophe Albert, je suis le médium qui canalise l'ange Aniel. L'ange Aniel est l'ange du vendredi, mais je suis encore sous la régence de l'ange Ariel. Ariel qui dit donc que Christophe Albert canalise l'ange Aniel. Il n'a pas encore canalisé l'ange Aniel. Nous nous accordons un peu d'instants pour faire l'introduction à cette nouvelle étape, cette canalisation qui s'intitule Conversation avec Aniel. Conversation avec Aniel va débuter dans quelques minutes en cours de route ou en cours de conversation. Il prendra lui-même la conversation. Oui, conversation n'est pas très beau, mais conversation veut dire qu'il racontera lui-même ce qu'il a à dire. Pour ses premières séances de médium, Christophe Albert utilise une technique qui s'intitule canalisation directe. Canalisation directe parlera aux médiums qui canalisent aussi de la même façon. Il y en a peu qui peuvent y arriver. Certains le sont, mais souvent ils sont tous menteurs. Souvent ne veut pas dire toujours, mais Christophe Albert est le médium qui peut avoir la facilité de le faire. Pour y arriver, il a dû être mis en rapport avec des forces qui dépassent la condition humaine. Il a dû réaliser une espèce de survie en territoire hostile. Pour un homme qui connaît ce que cela signifie méthode radicale pour rester en vie. Méthode radicale pour rester en vie signifie survie. Survie signifie rester vivant. Rester vivant signifie rester sur terre. Mais la vraie histoire est que Dieu n'aime pas trop les mauvais médiums, mais tu n'aurais pas dû dire médium, tu aurais dû dire Dieu n'aime pas trop les mauvais messagers, sous-entendu qu'il aime les bons messagers. Nous sommes en train de nous synchroniser sur sa future vie car il a opté pour celle-ci. Il avait d'autres possibilités, mais il a dû choisir entre celle-ci et une autre. Nous ne savons pas vraiment si c'est encore une autre ou une autre, juste une autre. Oui, à notre niveau, nous interprétons cela d'une certaine façon. Christophe Albert est un médium qui aime la médiumnité. Il n'aime pas les mauvais médiums. Il aime les bons médiums. Il aime les gens qui ne mentent pas et il aime les gens qui sont capables de tenir un peu sur une durée longue de conversation sur un sujet. Nous sommes ralentis car le temps est à la pluie, il pleut. Nous sommes le 5 juin 2020, il est autour de 17h30, presque 17h30. La vérité est qu'un médium qui doit médiumniser doit aussi travailler pour lui, mais pour les autres, il faut aussi aider les gens qui veulent avoir de l'aide. De l'aide a été dite, mais voilà que ça recommence avec ce téléphone. Donc nous ne pouvons pas trop continuer, mais nous allons continuer. Ce sont des conversations importantes, mais des fois nous n'avons pas le temps de faire de raccourcis. Ici, il y a donc un téléphone qui tourne avec une sonnerie qui vient d'arriver, un enregistrement qui s'effectue avec une carte qui n'est pas connectée. En quelque sorte, il y a donc deux lignes, mais une seule d'allumée, celle qui vient de sonner, qui n'est pas l'enregistrement. Il n'y a pas de grésil et il n'y a pas de coupure avant la fin que lui souhaite effectuer en cliquant sur le bouton Stop ou Record de YouTube qui signifie arrêt d'enregistrement. Lorsqu'il ne fait pas la chose de la façon suivante, c'est-à-dire avec la carte de réseau sortie, il y a toujours des problèmes. Les problèmes deviennent un problème. Il faudrait vérifier sans pour autant trop vouloir faire que les gens doivent faire quelque chose. Nous sommes en train de juste dire il a un harceleur qui n'arrête pas de le pirater, mais personne ne veut l'aider. Ceci n'étant pas trop normal, nous ne savons pas si c'est dans son intérêt d'être continuellement harcelé ou si c'est une chose dont il peut se passer. Pour l'enregistrement, ça ne pose pas trop d'ennuis, mais dans le futur,
voire le futur un peu moyen, il va finir par avoir besoin d'utiliser la fonction directe. Direct étant la certitude qu'il ne fait pas autrement, mais cela ne veut donc pas forcément dire qu'il en a vraiment l'utilité. Mais des fois, il faudrait essayer de faire des directs. Or, des directs voulant être un peu de mode, signifiant in the temps, in the time, être à la page, signifiant être dans le coup. S'il ne fait pas ça, des fois, les gens ne veulent pas se connecter et ils ne veulent pas être dérangés en dehors. En fait, voilà, ça convient à certains qui veulent du direct, mais la fonction existante étant présente, il faut se demander pourquoi il n'aurait pas l'occasion d'en profiter comme tout le monde. Le fait que le médium est un peu déçu n'était pas trop beau ce soir, mais aujourd'hui la vie a changé. Nous ne l'avons pas trop regardé changer. Nous l'avons vu se remettre plutôt sur ses pieds d'une soirée chaotique, nous savons laquelle. Ne soyons pas vilains, il ne doit pas trop rester en bas. Il doit monter. Nous avons devoir d'expliquer. Nous sommes l'ange Ariel. Nous sommes l'ange qui gérant la période du 1er au 5 juin 2020. Et comme tous les ans, il y a une année en plus. Aujourd'hui, nous sommes en 2020 et toutes les fois où c'est le 1er et le 5, on est entre les deux. Là, donc le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 juin de tous les ans passés et à venir, je gère la durée. Cela veut dire que Dieu a des anges qui se partagent le temps. Ils se partagent le temps, non pas au sens humainement parlant le temps qui défile, mais ils se partagent la chronologie hiérarchique des anges. C'est difficile à interpréter pour un non instruit. Donc, avis aux amateurs, si cela vous intéresse, nous allons répondre à vos questions. Le fait est que Christophe Albert a des capacités de transmission n'est pas nouveau, il a toujours été capable de le faire. Il a été entendu plusieurs fois lors d'une soirée, et dans cette soirée, il a toujours fini par dire ce que les anges disaient, et ce que les anges ont dit était vrai. Ils ont dit ce que nous allons dire, mais nous sommes je suis nous, je suis je, et donc un peu à comprendre que si c'est je qui parle, c'est l'ange Ariel. Si c'est nous qui parlons, c'est l'ange Ariel. Comprenez-vous? Nous devons vérifier car les fautes d'orthographe finissent toujours par être agaçantes dans le sens où une dévalorisation suite à une erreur de grammaire ou de syntaxe à quelque niveau que ce serait, mais ici plutôt une erreur de sujet personnel ou de pronom personnel serait à déplorer dans le sens où un ange, voilà, ne le disant pas, mais un ange ne peut pas faire ces fautes. Nous devons vérifier car aujourd'hui le temps est à l'urgence. Il est tard. Tard veut dire tard, T-A-R-D. Tard, il faut se dépêcher, oui, mais pas de trop. Nous n'avons pas trop de durée à dépêcher. Il est médium dans une autre dimension qui va être un peu une qualité qu'il pourra récupérer. Nous savons que les gens qui font de l'occultisme savent tout cela, mais à condition que ce soit des anges, pas des démons. Donc les anges et les démons qui sont un peu un livre écrit par un certain Dan pour ne pas le nommer, n'est pas trop vrai, mais le titre est un peu d'actualité. Tout le monde se pose la question, qui est vraiment Christophe Albert? Et la réponse est assez simple à comprendre. Nous sommes l'ange Ariel, nous transmettons un message à travers notre médium qui est devenu le nôtre. Le nôtre signifie celui que Dieu s'est octroyé. Il a dit, je m'octroie un médium de qualité pour mon futur. Les gens ont dit, maintenant Dieu s'octroie un médium pour dire que le médium n'a pas vraiment besoin d'être pris pour un faible ou un autre médium sans intérêt. Cela n'était pas de ta bouche, mais cela était de la bouche d'un présent ce soir-là. Nous savons qui c'est, il se reconnaîtra, disons-lui juste que ça va, mais que ça aurait pu être évité, car c'était à éviter. De son côté, il a dit cela ne sert à rien, nous n'arriverons pas à le calmer, il va de nouveau s'y remettre et nous embêter. Nous embêter n'étant pas vraiment une action directe d'embêtement au sens harcèlement, cela signifie que par son attitude et par ses qualités et par son taux vibratoire en tant que médium, il dérange certaines énergies qui sont à l'œuvre dans une autre sphère. Oui, sachant que les sphères ne sont pas vraiment bonnes,
il faut quand même dire que les sphères sont des groupements de personnes ou des groupements énergétiques qui sont considérés comme des entités. Bonjour la Lune. Oui, voilà, des entités voulait dire des entités, mais ce ne s'est pas vraiment passé d'une bonne façon. Tu dois résister de toutes tes forces, a été dit par un autre monseigneur. Celui-ci n'était pas très beau, mais dans le sens beau, sous-entendu qu'il était beau, mais pas aux yeux de tous. Il avait besoin d'aider. Or, un monseigneur qui n'aide pas n'est pas un monseigneur. Il faut dire que l'émotion est contagieuse, mais il gère de mieux en mieux ses atteintes émotionnelles. C'est une phase délicate car nous devons dire de qui a-t-il reçu de l'aide pour qu'il soit atteint. Il n'a pas vraiment été aidé, mais il a quand même été aidé. Nous disons la vérité, mais nous sommes une bulle, donc une sphère, qui parle en notre nom, et nous sommes un peu en train de faire une conversation pour notre sphère. Notre sphère étant les anges, nous ne faisons pas trop de dialogue aux gens qui ne s'y trouvent pas, dans le sens où cela n'est pas très intelligent d'écouter si l'ange n'est pas capable de comprendre. L'ange est toujours capable de comprendre, mais ce que nous voulons dire, c'est que parfois il y a certaines énergies présentes dans des humains étant des corps humains avec des pieds, des mains et avec un visage, et certains visages ont plutôt des têtes d'anges, au sens on pourrait toujours les croire, mais au fond d'eux-mêmes ce sont tout autre chose. Cela est le monde parallèle, signifiant que voilà, c'est une possibilité. N'allons pas trop vite dans la conjoncture de la banalité ou de la généralisation. Le fait est que l'ange est aux commandes est aussi beau, car maintenant il est capable de le faire. Ce soir, il a été pris pour un autre, sous-entendu un faux, c'est-à-dire un médium qui ne fait pas son travail. Tout le monde attendait de l'aide, mais comment faire pour aider tout le monde dans une guerre? Car c'était une zone de guerre, soyons-le, ne le soyons pas, mais soyons-le, comment dire, oui, nous devons adapter la conversation. Christophe Albert est un médium clairaudient qui transmet le message de l'ange Ariel. L'ange Ariel est l'ange qui gère la période du 1er au 5 juin. Le 1er et le 5 juin sont des dates qui marquent le début d'un mois. Le début d'un mois est toujours une résonance sur tout le mois. Ainsi, rappelle-toi de cela et cela va être utile aux auditeurs car ils vont dire que maintenant les conseils utiles vont arriver. L'évolution se fait sur ce Facebook, mais maintenant elle se fait aussi sur ce YouTube. Il faut dire qu'une évolution est une étape qui passe par une autre étape pour arriver à une autre étape et ceci s'appelle l'évolution. Ne prenons pas l'exemple là, mais l'évolution est à dire cela n'est pas fini. L'évolution veut que Christophe Albert aille un peu retourner là dans sa sphère, après le décès, lorsqu'il sera décédé. Il ne doit pas décéder, mais lorsqu'il sera décédé, il nous retrouvera, nous, notre sphère, c'est-à-dire la sienne. Or, la sienne n'étant pas vraiment la leur ici sur Terre, cela pose un problème. Ce mot n'est pas beau car lorsque nous prononçons le mot problème, il y a une charge qui apparaît. Une charge est un poids. Une charge est un poids car les mots qui sont un peu mots, M-A-U-X, ont la même signification que le mot problème. Or, ce mot problème charge une zone de son corps. Nous devons remettre l'énergie à son maximum. Pour y arriver, il faut resynchroniser tous les chakras. Nous sommes en train de travailler sur cette étape. Avis aux auditeurs qui viennent de la même sphère que la nôtre de comprendre ce qu'il s'est passé. Vous êtes en droit de demander avec une certitude de voir la vérité, mais si vous avez la vérité, vous allez devoir être atteint. Être atteint signifie être changé en taux vibratoire et nous ne savons pas vraiment si c'est utile de chercher, mais si vous voulez chercher, c'est un risque à courir. Certains vont descendre, d'autres risquent de se stabiliser, mais il n'y a pas vraiment de gain à espérer. Nous préférons le dire à l'avance car lorsqu'un médium entre en fonction, il est vu du monde invisible comme un nouveau. Or, un nouveau n'étant pas vraiment vu comme une bonne énergie, ils vont dire que le nouveau va être un mépris pour le vrai médium.
Mais pour qui devrons-nous travailler? Telle est la question. La question n'est pas trop à creuser, la question est simplement à poser. Christophe Albert est un médium qui a décidé d'aider les gens qui ont besoin d'être aidés, c'est-à-dire sa sphère. Sa sphère a besoin d'aide car lorsque sur cette planète il y a des hommes et des femmes qui se font la guerre, cela devient difficile de garder une espèce d'énergie en conformité avec sa sphère. Sa sphère n'étant pas vraiment la même que ceux avec qui il vit, il va y avoir un conflit. C'est signifiant que les sphères ne vont pas s'assembler. Il devient un autre dans le sens où sa sphère n'est pas assimilable à la sphère dont tout le monde ici se sert, signifiant que peut-être vois-tu ce que tu viens de voir. Au nom de Jésus-Christ, je viens de voir ce que je viens de voir. C'est exact. Amen. Bien. Tu as confirmé. Tu as vu une bulle blanche enfermée dans une espèce de cerclage qui t'entoure, mais tu t'es vu flotter dessus, c'est-à-dire genre sur une jaune sombre qui ressemblerait à une autre sorte de texture, mais qui pourrait être la même que la tienne sans en avoir la certitude. Tu as dit cela et personne n'a rien compris. Disons que, imaginons la certitude suivante. Nous sommes en train de travailler à la resynchronisation. Il a été dit ce fait, ce soir-là, que cela allait être la vision d'aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le 5 juin 2020. Le soir dont nous parlons se situait à l'année 2017. 2017 ne disant pas l'ascension, mais autour de cette période. Voilà pour dire que le jour ne doit pas être prononcé, car lorsque ce jour est prononcé, un sorcier apparaît et il ensorcelle tout le monde dans ce monde invisible pour que les gens qui sont un peu là-dedans ne bougent pas trop, sous-entendu qu'ils ne cherchent rien. Nous ne savons pas trop pourquoi tu le dis, mais tu as le pendule qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, donc ça signifie que tu dois le dire. C'est aussi simple que cela. Ne sois pas sûr d'être un bon médium, tu en es un bon. Mais ta sphère n'est pas compatible avec la leur. Tu as dit qu'ils allaient déménager, mais ils ne vont pas du tout vouloir déménager. Le temps de faire la version énergétique est long, tu vas devoir rester, mais tu ne peux pas partir. Donc tu te retrouves entouré de quelque chose de sombre, mais cette sombritude en quelque sorte qui t'entoure, imaginons que ce serait, comment pourrait-on vous expliquer pour que nous puissions avancer, car les anges veulent être compris, ça nous intéresse aussi. Oui, être compris nous intéresse. Imaginons une goutte d'eau. Voilà un peu la belle définition. Voilà, imaginons une gouttelette d'eau qui ressemble à une gouttelette d'eau tout simplement. C'est Christophe Albert. Imaginons que cette gouttelette d'eau présente un peu une surface brillante, ce qui est Christophe Albert. Dans ce monde, il est dans une gouttelette d'eau qui est jaune clair pâle, jaune clair un peu jaune, mais pas trop jaune, plutôt blanc écru, mais plutôt écru jaune. Bon, le teinturier vous dira mieux que ce nous. Non, ce n'est pas un teinturier, c'est autre chose. Il nous faut une charte de couleur, mais jaune pâle serait la bonne définition. Nous devons dire qu'une bulle jaune pâle n'est pas vraiment une bonne bulle, c'est une bonne bulle, mais maintenant l'ange Aniel attend, car il va attendre la première demi-heure pour que nous fassions cette vidéo jusqu'au bout. Car il a dit nous attendons, mais il ne faut pas trop attendre car il a besoin d'amis utiles. Utile veut dire dans la même sphère. Dans la même sphère signifie dans la même mouvance spirituelle sans pour autant vouloir trop chercher à expliquer. Spiritualité rime avec croyance, croyance rime aussi avec sorte d'énergie ou de quête personnelle qui est à revoir selon tout à chacun, selon la différence que chacun peut faire de cette sphère. Tu devrais réfléchir à pourquoi tu n'es toujours pas encore en haut. Tu dois dire en haut tu ne peux pas te poser car en haut n'est pas vraiment beau. Mais tu commences à avoir mal à la tête. Tu es assis sur ce fauteuil, ton réseau n'est pas branché et tu viens d'avoir mal à la tête au bout de 20 minutes si nous arrondissons 19 minutes 30 ou 42. Voilà. Maintenant, nous savons régler le temps humain. C'est aussi à cela que sert la consécration,
mais la consécration en tant qu'une consécration sur une dimension terrestre ne sert pas vraiment à régler le temps humain. Nous savons cela, mais tout le monde n'étant pas réglé sur la même définition, nous savions aussi que quelques-uns allaient vouloir jouer de cette chose. La consécration signifie simplement avoir le droit d'utiliser l'énergie ou l'entité qui relie l'homme à l'esprit. C'est un peu cela, une consécration. Voilà. Certains sont consacrés à Jésus-Christ, certains sont consacrés à autre chose. C'est simple à comprendre, donc nous ne savons pas pourquoi tu es encore sur cette chaise. Tu as dit que tu allais t'asseoir sur une belle chaise. Ici, c'est un peu la chaise que tu ne dois pas utiliser, car cette chaise ne t'aime pas. Elle a un problème de conception, mais elle n'en a pas. C'est une chaise qui n'aime pas trop les gens qui ont ascensionné au sens humain. Donc, si tu restes sur cette chaise, qui est celle d'un grand groupe suédois, tu vas devoir rester sur cette chaise. Voilà, tu vas devoir rester sur cette chaise, mais nous ne savons pas pourquoi. Donc, tu dois devoir demander si tu dois rester sur cette chaise, car autrement, tu vas devoir en acheter une autre. Voilà, demandons la chose simplement. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que je dois rester assis sur cette chaise? Ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Voilà que le oui s'imbibe, s'installe encore plus fort qu'avant. Oui veut dire presque carrément à 100%. Mais il y a des fois des énergies qui font aussi changer les réponses, et changer les réponses ne convient pas. Tu dois demander d'où vient la source, car la source ici est un peu présente. Tu ne comprends pas ce qu'est cette chaise. Cette chaise est une source, mais pas une source d'eau. C'est une source qui a été ensorcelée pour que tu passes pour un médium qui n'est pas un médium avec une auréole. Non, ce n'est pas à dire, tout cela n'est pas à dire. Nous devons calibrer les réponses avec cette chaise. Nous avons obligation de dire que la dernière phrase est fausse. Ceci voulant dire que cette chaise est une bonne chaise, cette chaise d'un grand groupe suédois qui est une bonne chaise est une bonne chaise. Bien. Reste logique, mais ne sois pas trop logique. Si tu dis la marque, ils vont dire que les marques vont pouvoir attaquer en justice pour demander des royalties sur la prononciation des marques. Rappelle-toi-en. Diadora ne fera rien, car il n'y a aucun succès pour l'instant, mais avant qu'il arrive, tu devras effacer la première vidéo, donc ils ne pourront rien dire. Mais la vie est forte. Parfois, les médiums sont soumis à des contraintes. C'est comme les sportifs. Tu vas devoir gérer des paramètres que tu n'as pas encore vraiment, comment dirais-je, tu n'avais pas vraiment prévu de valider. Dis-toi que le téléphone sonne, mais laisse-le sonner, car il n'y a pas de grésil. Nous sommes obligés d'avancer, mais il faut dire aussi que parfois de discuter au téléphone n'est pas mauvais, mais ça valide surtout que parfois il y a un téléphone qui sonne et c'est donc ta mère qui t'appelle. Tu dois dire que ta mère appelle, mais que le téléphone ne pose pas de problème de grésil lorsque il n'est pas en communication connecté avec cet être. Enfin, dire que ta mère jette des sorts avec la sonnerie. Peut-être que oui, nous ne savons pas, ça a l'air d'être cela. Et si ce n'était pas cela, non, disons que ça peut être cela. Donc, nous savons bien maintenant que c'est peut-être ça. Elle sait que ton téléphone sonne et de dire que la sonnerie qui atteint l'oreille de Christophe Albert doit agir dans un sens ou dans un autre est un peu ce qu'elle fait. Nous l'avons un peu emprisonnée dans sa sphère d'action, mais c'est une femme qui n'aime pas vraiment son fils. C'est délicat à dire sur une vidéo qui n'était pas destinée à parler d'autre chose qu'une présentation, mais il faut dire que dans une dimension parallèle, ça arrive, mais ça peut arriver pour dire que ça peut déranger des fois, ça peut déranger. Nous sommes aussi au regret de dire que donc tu viens d'insulter quelque part les gens qui sont censés t'aider sans vouloir le faire. Tu as dit une vérité sur qui ils sont, mais tu ne dois pas te rendre compte. Ton oncle n'est pas dans la même sphère que toi, ton père n'est pas dans la même sphère que toi, ta mère n'est pas dans la même sphère que toi, et voilà que ce n'est pas sûr. Mais si tu commences à dire sur les vidéos que c'est ça, ça voudra dire que c'est elle qui doit t'aider. Nous ne savons pas si c'est elle qui doit t'aider, mais si c'est elle qui doit t'aider, ça voudra dire qu'elle va se demander pourquoi elle a toujours des ennuis. Elle ne comprend pas très bien.
Disons que cette femme n'est pas trop une gentille dans le sens énergétique, mais le pendule disant le contraire, nous ne comprenons pas. Que se passe-t-il et pourquoi ceci reste à définir? Car ça voudrait dire que peut-être elle t'aide, mais d'une autre, d'une autre façon. Nous ne comprenons pas, nous ne devons pas étudier cette chose en cet instant. Il faut dire que les sonneries ne sont pas là pour parler de cela, mais nous sommes maintenant resynchronisés. Nous avons perdu du temps pour dire de l'énergie à une espèce de recalibrage pour que notre message coule comme s'il était diffusé sans modulation. Modulation, imaginons le son qui monte et qui descend, mais plutôt aussi dans la qualité du message à transmettre en longueur et en largeur, sous-entendu, eh bien, les choses qui arrivent rapidement ou d'autres qui arrivent plus lentement. Le temps de voix étant plus axé sur une fluidité, cela a dénaturé la conversation. Cela n'est pas très grave, mais c'est un peu l'action de certains qui peuvent agir dans ce monde parallèle. C'est un peu faible, mais cela veut dire que ça peut arriver. Nous ne savons pas pourquoi, mais c'est comme ça. Le moyen est aussi simple que celui-ci. La vidéo directe doit être utilisée pour faire de la vidéo directe. Tu dois devenir un homme qui fait du direct. C'est aussi simple que cela. Les médiums s'en servent pour contacter les entités et au même moment, ils doivent répondre aux patients ou aux clients ou aux converseurs, en fait, à la personne qui discute. C'est ça la médiumnité. Une discussion enregistrée est une possibilité pour un homme qui fait des rapports audio d'une canalisation personnelle, mais il faut dire que pour un médium indirect vaut mieux qu'un audio enregistré sur un enregistrement qui a été stocké à l'amont d'une diffusion. Comprenez-vous? Voilà, cela signifie que pour un client, il vaut mieux du direct, mais pour toi, pour nous, pour ainsi dire, comme maintenant où il n'y a personne qui interagit, la transmission enregistrée peut être une bonne chose. Les grésilles sont un problème. Il y a dans cet endroit quelque chose qui est apparu depuis la création de sa chaîne qui vient de s'appeler sa flotte. Sa flotte est un peu une bonne chaîne, il n'avait pas de nom, il a dit sa flotte pour dire que ça flotte, mais ça ne flottait pas vraiment. Maintenant, ce nom veut dire que ça flotte, donc ça va. Mais ça va maintenant, juste maintenant. Or, depuis le début de la chaîne, il n'y avait pas de raison que ça ne flotte pas, mais après le premier jour, il y a eu la raison qu'il n'y avait plus d'autre moyen d'écouter qu'avec des grésillements et ça ne flottait plus. Ainsi, nous comprenons que la création de cette chaîne a duré un jour avant d'avoir des ennuis de grésillement. Donc, il va falloir chercher. Nous allons t'aider, mais il faut dire aussi que certains ne veulent pas vraiment chercher, car ils savent que tu es un médium qui, d'une sphère différente de la leur, va les déranger par les messages que tu vas diffuser aux gens qui vont écouter. Voilà, c'était l'explication que tu aurais dû donner ce soir-là pour être cru, mais n'ayant pas vraiment été écouté en raison de différentes, euh, comment dire, en raison de différentes attitudes de certains plutôt que d'autres choses. Cela voulait dire que cela ne voulait pas écouter. Et ils se sont tellement organisés pour être les donneurs d'ordre qu'ils ont dit, si tu ne parles pas, c'est que tu mens. En quelque sorte, c'était un entonnoir et qui a fini par te faire passer pour un homme qui ment. Ton état d'esprit au moment où ils ont agi de la sorte était un peu différent du leur. Eux voulaient avoir la preuve que tu étais un médium, et toi tu t'es demandé qui est en face pour demander si je suis un médium. Puis tu as besoin de te poser des questions, mais tu n'as pas trop besoin de t'en poser de trop. Ce genre de questionnement n'était pas beau, mais de dire que c'était à poser voulait dire aussi simplement que ces gens-là n'étaient pas en droit de te poser des questions, et ils ont dit que si c'est comme cela, ils n'en ont pas besoin de médium, et ils ont décidé de t'éliminer avec différentes stratégies. Bon, nous n'avons plus trop envie de parler de cette soirée, ça devient lassant. Nous avons meublé le silence 3 années, mes chers amis auditeurs, 3 années depuis ce 2017, pour dire qu'il devait rester en état mental, cérébral pour converser, faire des conversations intelligentes avec des êtres qui discutent. Nous sommes sûrs que vous comprenez maintenant pourquoi personne ne le voyait, car les êtres intelligents, ce ne sont pas vraiment ceux avec qui il aurait dû parler d'une façon directe, mais indirectement, il nous parle d'une manière directe. Nous voulions dire, nous sommes des êtres qui nous laissons toucher
par une conversation directe, mais que nous sommes intelligents pour celui qui fait le message, donc pour lui Christophe Albert. C'est pourquoi nous n'avons pas trop retenu la vision de ces gens qui étaient présents ce soir. Maintenant, il faut dire que 30 minutes sont passées et tu te calibres sur 30 minutes, mais il faut 2 minutes de plus pour arriver à la conclusion. Il faut réfléchir car la vie n'est pas forcément facile pour les médiums qui agissent dans une sphère qui n'est pas la leur. Tu as été bercé dans un village qui était d'une sphère, tu n'en es plus de la leur, tu es une sphère qui dérange la leur. Voilà l'histoire. Maintenant, si tu veux aller dans des sphères qui te correspondent, il faut dire que le monde invisible a des codes de fonctionnement qui ne sont pas compris par tous, mais c'est facile de résister à l'interprétation donnée par l'ange Ariel ou les anges qui vont venir par la suite, car ils voudront dire pas d'histoire, veut dire que cela n'est pas forcément à croire. La vérité est qu'en dehors de certaines déontologies moralement admises comme des genres de voies à suivre, cela devient délicat pour être cru. Ils vont dire, il y a une vérité qui est celle-ci. Toute personne qui sort de cette vérité a des raisons de ne pas être crue. N'ayant pas trop envie d'ouvrir un long débat, nous ne pouvons pas valider d'une seule traite ce qui vient d'être prononcé. Mais disons que les grands courants religieux ont une espèce d'aura qui émane dans une autre auratitude, dans le sens à écouter, autre que Christophe Albert, qui lui est un médium qui vient dans une sphère petite avec des ennemis beaucoup plus nombreux autour. Mais contrairement à beaucoup, sa sphère n'ayant plus vraiment lieu d'être cachée est devenue visible. Il est donc en train de flotter sur la leur, donc il monte le taux vibratoire. C'est ça, monter le taux vibratoire. Tu commences à comprendre que si tu avais vu ce monde invisible dès le début, tu aurais tout fait pour t'extraire de cette sphère, qui est une sphère sombre, qui flotte comme une espèce de surface un peu molle, qui ressemblerait à un genre de, nous ne savons pas comment dire, un gros coussin noir, mais qui pourrait accueillir une goutte d'eau. Imaginons que la goutte d'eau est la taille d'une espèce de fruit que nous pourrions qualifier de rond, n'ayant pas d'idée, disons des choses un peu, comment dire. Eh bien, un fruit rond n'est pas vraiment à définir, mais c'est une sphère, tout simplement. Voilà, imaginons une sphère qui est posée sur une espèce de coussin qui serait un genre de flotteur pour cette sphère. Bon, il n'y a pas d'image, mais de toute façon, ce n'est pas très important. Le problème est que sa sphère spirituelle, donc cette couleur bleu pâle, non jaune pâle, est une couleur que cette sphère d'ici n'accueille pas en résonance du taux vibratoire. C'est pourquoi personne ne l'aime. Ils ont une espèce d'autre orientation. Orientation veut dire courant spirituel avec une charge qui ne convient pas à la sphère à Christophe Albert. Cette histoire est assez simple à comprendre, mais il ne faut pas trop les énerver avec cette sphère, car si le mot les dérange, ils vont finir par se poser des questions. Cela rappellera certainement à certains des passages douloureux de l'adolescence où les études les contrariaient avec cette surface ou ce solide ou cette forme géométrique. N'ayant aucun rapport avec cette période ni avec la dimension matérielle de celle-ci, nous allons devoir avancer. Tu dois dire à ta mère que ce n'est pas la peine d'appeler, mais avant il faut raccrocher, mais ne raccroche pas. Tu dois demander pour quelle raison tu ne décroches pas. Nom de Jésus-Christ, pour quelle raison je ne décroche pas? Eh bien, tu ne décroches pas car tu n'as pas à décrocher. Ce sont des choses simples. Tes parents sont un peu capables de faire les choses pour que tu ne puisses pas trop monter, mais il ne faut pas trop dire les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire monter en vibration. Puis, tu es un peu obligé de reconnaître que ça devient étrange comme sensation, mais peut-être est-ce cela, peut-être cela ne l'est pas. Nous ne le savons pas. Tu as dit peut-être es-tu prisonnier d'une sorte de sphère qui voudrait mettre ma flottaison sur celle-ci en dessous de la leur, pour que je n'apparaisse plus en tant que gouttelette jaune pâle. Oui, bleu pâle ou jaune pâle. Oui, jaune pâle.
Eh bien, c'est exactement cela. Dès que tu montes en taux vibratoire, le taux vibratoire canalise une énergie qui se condense, signifiant que dans ce monde parallèle, les gens qui ont un haut taux vibratoire ne sont pas dans le noir. Le noir veut dire la zone sombre de l'envers de la vision. Bon, il y a le jour et la nuit, le soleil et la nuit, c'est simple, le noir et la nuit, le soleil et le jour. Imaginons que nous ne savons pas, mais vraiment comparer les choses, c'est délicat et il n'y a pas d'explication. Ceci n'étant pas vraiment à dire, il y en a une, mais pourquoi donner une explication? Voilà, vous êtes assez grand pour comprendre ce que nous disons, car c'est aussi à partir de là que nous pouvons suivre aussi une conversation. Donc sachez que le taux vibratoire est en train de monter, mais que cette montée dérange les gens de la sphère d'en bas, la sphère sombre, pour que cette lumière ne s'en aille pas. Ils veulent garder cette lumière pour eux, car si elle monte, elle va peut-être s'amalgamer avec d'autres sphères lumineuses qui vont se condenser autour de la première gouttelette d'eau, sous-entendu image pour représenter ce que cela est schématiquement, et que ce Christophe Albert va trouver des alliés qui vont s'assembler à lui pour devenir une sorte de source plus forte, donc une gouttelette qui grossit. C'est un peu possible, mais c'est leur effroyable hantise. Donc voilà l'ennui. Ils ne veulent pas que tu montes le taux vibratoire, car si tu le montes, tu vas être vu comme un homme amalgamé avec d'autres énergies et que celles-ci vont se condenser avec la tienne et l'union faisant la force, tu risques de ramener beaucoup de lumière. Voilà la vérité. Voilà, c'est aussi simple que cela. Nous finissons sur cette petite réflexion. Nous sommes l'ange Aziel, non l'ange Ariel. Mais l'ange Ariel étant presque comme l'ange Aziel, nous avons dit Aziel volontairement, car volontairement veut dire qu'il apparaît. Chaque fois qu'un homme dit Aziel, Aziel apparaît. C'est un ange qui n'aime pas trop être dérangé, mais nous savons maintenant pourquoi tu as beaucoup de souffrances dans ta vie. Tu n'en as pas vraiment, mais tu en as dans un autre registre. C'est un peu délicat, l'explication vient d'être donnée. Et tu dois tout simplement dire que la première série de vidéos est une réussite, car maintenant les gens vont t'écouter. Écouter, c'est un peu ce qu'il faudra faire dans le futur. Nous voulons du direct, c'est un peu cela le message à prendre en note, et nous voulons que ça aille bien. Donc en 4G serait préférable. Faisons les choses simplement, demandons s'il est possible d'avoir un réseau 4G sur cette ligne qui fait la vidéo, mais qui n'est pas le numéro que tu avais mentionné pour valider le compte YouTube. Voilà qui est peut-être délicat à dire, mais si c'est lié à cela, cela voudrait dire que c'est le problème qui vient du numéro qui fait l'upload, donc un numéro 06, et non pas le numéro ayant servi à valider le numéro 07. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait dire. Maintenant, tu dois continuer ta vie et ta vie est à la réussite. Mais l'ange Aniel veut parler, donc recroche, fais une autre vidéo, mais n'attends pas, fais-la tout de suite. Il veut te parler tout de suite et tu dois faire une vidéo tout de suite. Donc fais-la tout de suite. Allons-y et merci de votre écoute et à tout de suite pour la suite de cet enregistrement.